Pi Network, énorme projet lancé en 2019, il promettait tout simplement d'enlever toute l'infrastructure compliquée de minage à travers les supercalculateurs, des ordinateurs très sophistiqués et de vous permettre à n'importe qui de miner directement sur son téléphone. Ils ont lancé en grande pompe leur projet en 2019 et très récemment le token a explosé. On est allé toucher presque les 2 $, mais actuellement à l'heure où je vous parle, le token est aux alentours de 0,4 $. Dans cette vidéo, on va essayer de voir où en sommes-nous en 2025 avec ce projet-là. Est-ce que c'est encore intéressant de se positionner sur Pi? On va revenir un peu rapidement sur sa genèse, comment est-ce que le projet a évolué et on va terminer par la question fatidique. Que vous soyez dans le projet Pi ou à l'extérieur et que vous souhaitez entrer maintenant, est-ce que c'est encore viable? Est-ce que ça peut encore être rentable de se positionner sur ce projet-là? Allons-y, let's go! Né en 2019, le projet Pi Network, bon, un instant, attendez un instant. Likez déjà la vidéo et allez-y télécharger l'application Light Exchange Mobile. C'est une application qui vous permet de gagner de l'argent gratis grâce au minage, mais en plus, vous aurez la possibilité de faire du stacking, de gagner jusqu'à 7% l'année, ok, en bloquant vos cryptos, vos LFC coins. C'est tout simplement incroyable. L'application est déjà disponible sur Play Store. Light Exchange, c'est le nom, ou alors regardez la version web sur lightexchange.io. Ok, c'est bon, c'est noté. On continue. Donc, le projet Pi Network a démarré en 2019 à travers ces 2 étudiants de Stanford qui ont mis en place ce projet-là. Donc, Stanford est une grande université au monde. Et ils ont lancé, l'objectif était très clair et très simple. Ok. Avant, ce sont les grosses machines, les gros ordinateurs qui effectuent le minage pour sécuriser la blockchain. Donc, ils se sont dit, pourquoi ne pas mettre en place un système qui va permettre de faire du minage, mais cette fois-ci à travers le téléphone, ok, et non les grosses machines, les gros ordinateurs qui occupent trop d'espace et qui prennent trop d'électricité. Donc, ils ont lancé comme ça le projet Pi Network. De 2019 jusqu'à 2021 environ, c'était la phase de développement du projet. Donc là-bas, ils développaient le projet et ils attiraient les gens sur l'application avec un système de MLM énorme, ok. Vous avez la possibilité sur cette application-là de référencer les gens, d'amener les gens dans l'application et de gagner beaucoup plus de Pi. Ok, donc maintenant entre 2021 et 2023-24, ils ont fait ce qu'on appelle la phase de testnet. Ok, ils testaient le réseau, comment ça se passe, ils testaient les transactions, est-ce que la blockchain fonctionne bien, est-ce qu'on arrive vraiment à faire du minage à travers le téléphone. Et en 2023-24, ils ont lancé officiellement le mainnet. Le mainnet, le réseau principal, qui a permis à beaucoup de personnes de convertir comme ça tout leur Pi qu'ils avaient gagné pendant toute la période de testnet, pendant toute la période d'attraction des utilisateurs. Ils ont réussi, quelques personnes ont réussi, moi je n'ai pas réussi particulièrement parce que j'ai perdu tous mes Pi, parce qu'ils ont mis en place des systèmes très intelligents pour réduire en quelque sorte les Pi que les gens avaient, parce que ils se sont rendus compte bien évidemment que beaucoup de personnes avaient miné des milliards de millions de Pi et ils sont basés sur des trucs comme le KYC. Si vous n'avez pas fait votre KYC, vos Pi ne vous appartiennent plus. Bon, moi particulièrement, j'ai fait mon KYC après, mais comme j'avais dépassé une certaine période, on m'a demandé de payer des frais pour convertir le nom de mon compte à mon nom. Et bref, ça a raflé tous mes Pi. Bon, je connais comme ça plusieurs personnes qui n'ont pas réussi à retrouver tous leurs Pi pour les convertir, pouvoir les vendre. Donc, ils ont réussi à absorber une grosse masse de Pi avec cette méthode-là. Mais il faut le reconnaître qu'il y a beaucoup de personnes qui avaient toujours énormément des tokens Pi, malgré qu'ils avaient fait, n'est-ce pas, ces différents procédés-là pour réduire le nombre de Pi. Ok, donc ils ont lancé finalement le mainnet en 2024, 2024-2025, ils ont lancé le token. Le token a bien commencé parce qu'on peut le voir ici sur l'écran. Le token a été lancé et a explosé jusqu'au pratiquement les 3 $. 3 $, ça a rechuté, c'est reparti toucher les 2 $. Et depuis lors, après qu'on ait touché les 2 $, on est redescendu à 0,42 $. Et depuis là, vous pouvez voir qu'il y a presque plus d'activité. Le token ne fait que descendre. Lorsqu'on explose un peu, le token rechute et repart toucher les 0,4 $. Ok? Donc, alors la question que moi je veux poser à travers cette vidéo, c'est qu'est-ce que le projet Pi devient et est-ce qu'on pourra remonter après, n'est-ce pas, ce genre de chute-ci? Bon, d'après moi et après toutes mes analyses, le projet Pi ne pourra pas s'en sortir. Pourquoi? Parce que nous sommes en
pleine période d'explosion. Le Bitcoin a dépassé son ATH et Ethereum est sur le point de dépasser son ATH. Donc actuellement, c'est là où toutes les cryptos profitent de l'explosion du marché. Et si dans cette période-ci, le projet Pi n'a pas pu exploser, je ne pense pas que c'est dans quelques mois que le projet pourra exploser. Tout simplement pourquoi? Parce que la hype est passée. Beaucoup d'exchanges ont refusé et refusent toujours de lister le projet Pi. Notamment le plus gros exchange au monde, Binance, ne veut pas lister le projet Pi. Aucun autre exchange n'en veut. OKX a listé ça, mais vous voyez que malgré le trading sur OKX, Bybit et d'autres plateformes, non, Bybit aussi a refusé en qualifiant Pi de gros arnaque. C'est grave quand même. Un gros exchange comme Bybit qualifie un projet de grosse arnaque. Donc, toutes les plateformes qui sont un peu sérieuses refusent de lister le projet. On peut voir que le token a chuté. La hype est passée parce que vous savez que quand on liste un projet, il y a une hype. Tout le monde en parle. Personne n'en parle plus carrément. Les communautés, Telegram, WhatsApp, je suis dans plusieurs groupes. Tout est en train de s'assécher. Personne n'en parle plus vraiment. On ne partage plus vraiment dessus. Donc, le projet est en train de totalement, de doucement mourir. Très doucement en fait. Et apparemment il y a eu un scam parce que comme vous pouvez voir ici sur le prix du token, quand le token a explosé, ça n'a fait que chuter. Donc ici il faut comprendre que l'équipe a vendu beaucoup de millions de Pi derrière, et sans compter ceux qui avaient un peu de Pi qui avaient réussi à miner à travers toutes ces années là, ils ont vendu également, et ça fait que le projet se retrouve ainsi. Ok, alors maintenant j'avais prévenu beaucoup de personnes, mais on m'avait toujours insulté comme d'habitude. Et qu'est-ce qu'on peut retenir de ce qui s'est passé avec Pi? Il faut retenir qu'un projet, pour pouvoir durer sur le long terme, doit mettre beaucoup plus d'incitatifs à utiliser sa crypto-monnaie. Parce que beaucoup de personnes avaient juste miné et voulaient gagner de l'argent. Mais là, ça ne crée pas un écosystème où on a vraiment besoin du Pi. Ce qui fait que quand quelqu'un a du Pi, il ne voit pas l'utilité, il ne voit pas ce qu'il va en faire. Donc forcément, il vend pour gagner de l'argent réel. Donc je crois que c'est la petite leçon qu'on peut retenir. Vous me dites en commentaire ce que vous pensez de ce projet-là, de ce que vous pensez de son prix actuel. Ça pourra remonter, ça va continuer à descendre. Dites-moi tout ça en commentaire et on se dit à la prochaine.